Bonsoir. Une personne hospitalisée, une famille évacuée suite à un incendie de forêt qui s'est déclaré dans la zone montagneuse de Font Azor à Bessetan-Pralais tard cet après-midi. Les pompiers ont mis du temps pour arriver sur le terrain qui est difficile, rendant l'accès au site compliqué qui entrave les opérations de lutte contre ce feu. Pour l'instant, l'incendie n'a pas atteint les habitations à proximité. Toutefois, les habitants des environs signalent que l'incendie se propage rapidement, ce qui suscite des inquiétudes quant aux risques potentiels pour les maisons et les communautés si la situation s'aggrave. L'intelligence artificielle AI est un nouvel outil que le ministère de l'Éducation des Seychelles va intégrer au système éducatif. Ce projet pilote sera mené en collaboration avec la Banque mondiale qui travaille déjà sur des programmes similaires dans plusieurs pays. Le ministre de l'Éducation et du Développement des ressources humaines, David Pierre, affirme que l'introduction de l'intelligence artificielle dans le système éducatif vise à améliorer le niveau d'apprentissage. Au nom de la Banque mondiale, l'économiste principal Martin de Simone a souligné que la présence et la participation des enseignants sont essentielles à la réussite du projet car ils sont au cœur de l'enseignement. Parmi les participants de ce projet pilote figurent justement des enseignants des écoles primaires, secondaires, de plusieurs écoles à Maé. La présidence a annoncé aujourd'hui la nomination des membres du Conseil de la réforme de l'éducation. Le conseil est présidé par le docteur Justin Zelim. Jean Alcindor est le vice-président. En tout, il y a également 9 membres. Ce conseil a pour mission d'assurer un leadership stratégique et de fournir des orientations politiques pour les réformes qui débuteront par l'éducation de la petite enfance et l'enseignement primaire et s'étendront à l'enseignement secondaire. Il y a aussi pour rôle d'élaborer la feuille de route de la réforme, d'orienter les réformes des programmes scolaires, de l'évaluation de la pédagogie. La première entité à comparaître ce matin devant le comité des finances des comptes publics FPSI de l'Assemblée nationale était la division de l'enseignement et des départements des affaires juridiques suivi du département de la défense. Le FPSI poursuit ses travaux visant à obtenir des éclaircissements auprès de différentes entités financées par l'État à la suite des défaillances mises en évidence dans le rapport de l'auditeur général pour l'année 2024. Au cours de cette audition, les membres du comité FPSC ont particulièrement cherché des explications sur les faiblesses constatées dans les mécanismes de contrôle et de réconciliation du système financier du Bureau de l'enregistrement des documents. Des préoccupations qui ont également été soulevées concernant les difficultés liées à la collecte des dettes. Selon le rapport de l'auditeur général de 2024, celles-ci ont augmenté de 21,2 millions de roupies. La de défense a été la seconde entité entendue par le comité au cours de la matinée. Les membres ont sollicité des éclaircissements sur 2 points principaux relevés dans le rapport de l'auditeur général de 2024. Parmi ces points figure une somme de 1,1 million de roupies utilisée pour l'achat de poissons ainsi que d'autres biens que l'auditeur général n'a pas été en mesure d'identifier lors de son audit. Concernant spécifiquement cette dépense liée à l'achat de poissons, le rapport souligne que bien qu'un contrat existe, celui-ci ne précise pas clairement l'identité du fournisseur ni le montant exact des paiements effectués. Pour clore, le président Patrick Hermini tiendra
Une conférence de presse avec l'ensemble des médias des Seychelles demain, jeudi le 7 mai à 17 heures. Il s'agira de sa première conférence de presse. Elle sera retransmise en direct sur la SBCD, Radio Seychelles et sur la chaîne YouTube de la SBC. Ainsi s'achève ce flash d'information. Bonsoir.